Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour vous dire, je suis très énervé de Tempête Ciara, j'en sais rien. Moi, Ciara, je croyais que c'était la chanteuse, là, tu sais, la chanteuse de R&B. Mais non, c'est une tempête. Alors déjà, hier, ça a soufflé, le match, il a failli être reporté. Aujourd'hui, ça s'était un peu calmé. Franchement, à l'heure où je sors, comme par hasard, vers 19 h, je me prends la tempête et je finis comme Neymar contre Montpellier. Un truc de fou. Dans les flaques d'eau, dans l'océan, frère. Et il n'y en a pas un qui t'aide, même pas les pompiers, même pas les voitures, même pas les bus. Allez tous vous faire enculer. Donc, quoi de mieux pour faire une vidéo clash et drama envers encore un journaliste de merde. Voilà, vous savez de qui je parlais, vous savez de qui je parle, excusez-moi. Son nom est dans le titre, mais voilà, ça peut plus durer. Donc comme vous le savez, hier, Paris a gagné 4-2 contre Lyon. Directement dans le CFC, Leonardo a parlé et a mis en PLS tout le monde. Il a fait une masterclass, une communication de haut niveau, où il a parlé de la négativité envers le Paris Saint-Germain, que tout le monde voulait que le Paris Saint-Germain se ramasse la tronche contre le Borussia Dortmund. C'est le rêve de tout le monde. Donc ça, on le savait très bien depuis des mois, hein, ce PSG bashing, que ce soit RMC Sport, Canal+, l'équipe 21, l'équipe Le Journal, les radios, Eurosport, les sites, les médias étrangers, Mundo Deportivo, Sport. Voilà, ça on le savait très bien. Mais t'en as toujours un qui dévie et qui botte en touche et qui veut faire un petit peu de buzz en disant le contraire. On est tous d'accord pour ce PSG bashing. Vous êtes d'accord avec moi? Dites-moi en commentaire. Mais là, Leonardo hier, quelle classe. Franchement, je peux vous dire la vérité. Si Leonardo serait resté en 2013, on aurait déjà 1 ou 2 Ligues des Champions. C'était écrit, je vous le dis. Il aurait jamais dû partir. Bref, donc cette masterclass, hein, on la salue. Les problèmes avec le coach, le machin, problème avec Neymar, on a les 2 meilleurs joueurs du monde. Mais voilà, cette négativité, tout le monde veut qu'on perde contre Dortmund. Et on l'a vu. Même Téléfoot. Téléfoot, depuis que Haaland a signé au Borussia Dortmund, toutes les semaines, ils te font un reportage sur Haaland. Et Haaland est dangereux, et Haaland révélation, et Haaland grand buteur, et Haaland meilleur que Mbappé. Là encore hier un reportage, ça le fait 4e d'affilée, je sais pas ce qu'ils vont faire la semaine prochaine encore une fois. C'est incroyable. Et on voit aussi, comme par hasard, Unai Emery, il ouvre sa gueule une semaine avant le match contre le Borussia Dortmund où il allume Thiago Silva. Mais on fera une vidéo demain, vu que son interview sort dans France Football, et on vous fera un débrief complet. Mais là, on est tous d'accord pour dire qu'il y a un PSG bashing, que tout le monde veut que Paris se ramasse en Ligue des Champions. Donc, la sortie de Leonardo hier, bah, tout le monde l'a retenu, hein, ça a été exceptionnel. Les médias, et surtout ceux de Canal Football Club, ils n'ont pas dit un mot, mais là, Dugarry qui ne comprend pas la sortie de Leonardo. Donc là, vu dans l'état de nerfs que je suis obligé de le fracasser. Après Jonathan Macardy, après Daniel Riolo, c'est à son tour. Même si je l'avais déjà fracassé, c'est pas la première fois que je le fracasse. Donc voilà, hein. Donc malgré hier, hein, un trou d'air de 20 minutes par monsieur Kipembe, surtout sur la deuxième division, sur la deuxième mi-temps, excusez-moi, deuxième division, sur la deuxième mi-temps, le Paris Saint-Germain, bah voilà, on s'est finalement imposé sur un score quand même large, hein. Voilà, donc un match à l'issue duquel Leonardo, directeur sportif des Rouges et Bleus, s'est fendu d'une sortie pour le moins cinglante à l'égard des médias hexagonaux. Une prise de parole que n'a pas forcément compris Christophe Dugarry, donc peut-être qu'il est débile mental, hein, je n'en sais rien. Voilà, pour rappel, hein, le décideur parisien a pointé du doigt la négativité créée par les médias français autour du PSG Dortmund, hein, qui arrive très bientôt. Voilà. Donc, écoutez bien ce qu'a dit monsieur Christophe Dugarry, hein, le grand joueur de foot. La négativité autour du Paris Saint-Germain, sincèrement, je ne la vois pas. On en fait des tonnes autour de Neymar qui est en colère, c'est Mbappé quand il sort à 20 minutes de la fin, et c'est Tuchel qui est en colère de sa réaction, qui est énervé, qui ne croit pas en ce Paris Saint-Germain. S'il veut que je dise que le Paris Saint-Germain va mettre une tôle à Dortmund, à l'aller et au retour, je peux le dire, car c'est ce que je pense. Je pense qu'ils vont les éclater, explique le consultant sur les ondes de RMC. Voilà, donc Dugarry pense que le Paris Saint-Germain va éclater Dortmund, c'est ce que je pense. Voilà, s'il veut que je dise que le PSG va mettre une tôle à Dortmund, à l'aller-retour, je peux le dire, car c'est ce que je pense, ils vont les éclater. Ce qu'il faut savoir, aller faire des recherches,
quand le Paris Saint-Germain est tombé sur Manchester City en 2016, il avait dit exactement la même chose. La même chose. Ce gars-là n'est pas crédible. Voilà. Il sous-estime complètement le Borussia Dortmund. Tu peux dire, je pense que Paris est supérieur et devrait se qualifier. Mais de là à mettre une tôle au Borussia Dortmund, c'est ce que je souhaite. Mais de là à l'affirmer, tu peux pas l'affirmer. Est-ce que ce gars-là regarde même un match de foot dans la semaine? Il avait dit la même chose avant le match aller-retour contre Manchester City. Paris va les sodomiser. C'est ce qu'il avait dit. Résultat final, Manchester City s'est qualifié pour les demi-finales. Donc Leonardo est le premier, il continue, hein, Leonardo est le premier à dire qu'ils ont les 2 meilleurs joueurs du monde, que tout va bien, que tout le monde est heureux, mais les réactions des uns et des autres, on les interprète et on les voit. Ce n'est pas nous qui créons quelque chose de négatif. On ne peut pas nier avec les 8e précédents qu'il y a une sorte de syndrome avec ce genre de match. Mais que lui dise que ce n'est pas grave s'ils perdent avec les 2 meilleurs joueurs du monde contre Dortmund, oui, il faudra travailler derrière, mais ça sera très très grave tout de même. Donc le problème, c'est que ce mec-là n'a toujours pas compris le mode de travail et de fonctionnement et de communication de Leonardo. Voilà, c'est ça son problème. C'est ça son problème. Donc on va un petit peu débriefer cette réaction débile. Donc quand il dit « la négativité autour du Paris Saint-Germain, sincèrement, je ne la vois pas ». Donc déjà, t'écoutes pas tes copains Roten, Riolo, Jonathan McCarty et d'autres. Tu les écoutes pas parce qu'ils n'arrêtent pas de tailler le Paris Saint-Germain. Entre l'autre qui te dit Dortmund a un jeu offensif plus performant que le Paris Saint-Germain, entre Jonathan McCarty et Diaz, là, l'ancien joueur de Division 3 portugaise, qui nous sort que Payet est meilleur que Neymar, tu vois pas de négativité. France Football et France Football. Téléfoot qui nous font toutes les semaines un reportage sur Highland en mettant la pression sur le PSG, machin, et pas un mot sur le PSG. Lizarazu qui te dit la Ligue 1 est tellement faible que le Paris Saint-Germain ne pourra pas suivre en Ligue des Champions, c'est pas de la négativité. Sébastien Tarago, Vincent Duluc, Roustan, Schneider, Karine Galli, Mélissande Gomez, qui arrêtent pas de fracasser tous les soirs, que ce soit dans l'équipe d'Estelle et dans l'équipe du soir, le Paris Saint-Germain, il n'y a pas de négativité. Même Tarago l'a avoué. Même Guillaume Dufy l'a avoué. On a tous envie que le Paris Saint-Germain, il leur arrive des choses. On a l'impression qu'on parle que de Paris Saint-Germain en mal. Personne n'a dit de choses positives sur le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que Leonardo l'a fait rappeler hier soir. C'est la vérité. Voilà. Donc après, il dit, je ne la vois pas. Bref, voilà. On en fait des tonnes autour de Neymar qui est en colère. Je sais pas où t'as vu que Neymar est en colère en ce moment. Je crois que t'es un petit peu paranoïaque, mon grand garçon. C'est Mbappé quand il sort à 20 minutes de la fin et c'est Tuchel qui est en colère de sa réaction. Moi, sur ce que je vois, c'est plus Mbappé qui est en colère et pas Tuchel. Après, qui est énervé? Qui ne croit pas en ce Paris Saint-Germain? S'il veut que je dise que le PSG va mettre une tôle à Dortmund à l'aller et au retour, je peux le dire car c'est ce que je pense, que le Paris Saint-Germain va éclater le Borussia Dortmund. Voilà. Donc c'est un journaliste qui toujours parle dans l'instant M. Il se rappelle même pas ce qu'il a dit il y a 3 ans avant le match contre Manchester City, qu'on allait les éclater et à l'arrivée c'est nous qui nous sommes éliminés. Il sait pas être pragmatique, ce garçon-là. Voilà. C'est 11 joueurs contre 11 joueurs. Rappelle-toi ce qui s'est passé la saison dernière. Rappelle-toi ce qui s'est passé il y a 2 ans. Il y a 3 ans, excusez-moi, contre Barcelone. Donc mec, il faut un petit peu avoir une crédibilité. Toi, le seul palmarès que tu as, c'est je suis le copain à Zizou. C'est grâce à lui que tu es champion du monde. Et il avait dit quelque chose de vrai, Daniel Riolo. C'est quand même rare pour le souligner. Quand il s'était clashé avec lui, il y a à peu près 1 an, sur la VAR de la Ligue des Champions, comme quoi il favorisait le Real Madrid et le FC Barcelone, il s'était gravement chauffé. Et Riolo, qu'est-ce qu'il lui a dit à Dugarry? Il lui a dit, tu peux pas parler sur ça. En tant que joueur, tu as trop peu joué la Ligue des Champions. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Je crois qu'il a joué 3-4 matchs en Ligue des Champions, Dugarry. Ou même pas, je sais pas, ça se compte sur les doigts d'une main. Donc voilà. Donc ce gars-là ne sert à rien. Il a aucune crédibilité. Leonardo est le premier à dire qu'ils ont les 2 meilleurs joueurs du monde. Ça c'est vrai. Que tout va bien. Oui, bah tout va bien. Mais frère, tout va bien. Tu es premier de Ligue 1 avec 12 points d'avance. Tu es qualifié pour la finale de Coupe de la Ligue. Tu es encore qualifié en Coupe de France. Tu es en 8e de finale de Ligue des Champions après avoir fini premier de ton groupe. Tu as gagné le trophée des champions. Bah oui, tout va bien. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent, le gars? Tout va mal. Arrête un peu. Arrête. Voilà. Que tout le monde est heureux. Bah oui, c'est ce que Neymar a dit à ses coéquipiers lors de son anniversaire. Oui, tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux.
mais les réactions des uns et des autres, on les interprète, on les voit. Ce n'est pas nous qui créons quelque chose de négatif. Alors si c'est pas toi, c'est qui? C'est ma grand-mère? Arrête. On ne peut pas nier, avec les 8e précédentes, qu'il y a une sorte de syndrome avec ce genre de match. Bien sûr qu'il y a une sorte de syndrome. Quand tu gagnes 4-0 à l'aller, que tu prends 6-1 au retour avec des erreurs d'arbitrage catastrophiques, avec des joueurs qui se sont chiés dessus, avec un coach qui s'est chié dessus, et encore, l'année dernière, que tu perds après avoir mené 2-0 au match aller et perdre 3-1 contre l'équipe C, bien sûr qu'il y a un syndrome. Et bien sûr, franchement, la vérité. Donc voilà, mais que lui dise que ce n'est pas grave s'ils perdent avec les 2 meilleurs joueurs du monde contre Dortmund, oui, il faudra travailler derrière, mais ça sera très très grave tout de même. Bien sûr que ce sera très grave si le Paris Saint-Germain, avec son équipe type, n'arrive pas à battre le Borussia Dortmund, qui n'aura pas Julian Brandt et Marco Reus, leurs 2 meilleurs joueurs. Mais l'année dernière, tu avais dit pareil contre Manchester United, l'équipe C. Donc tu es une girouette, tu es contradictoire, essaye un peu de progresser, de te remettre en question, ouvre les yeux, regarde des matchs, regarde l'attaque du Borussia Dortmund. Certes, ils ont une défense nullissime, catastrophique, c'est du gruyère, il y a des trous partout. Mais regarde leur attaque. Donc certes, Paris, défensivement, est supérieur s'il y a Thiago Silva et Marquinhos. Par contre, s'il y a Kipembe et Kehrer, niveau défense, ce sera du 50-50. Hein. Je peux te le dire. Je peux te le dire. Voilà. Donc comme j'ai dit, voilà, c'est un gars qui veut faire du buzz. On lui a montré l'interview de Leonardo hier. C'était une masterclass de Leonardo. Il les a tous mis en PLS. Personne n'arrive vraiment à réagir. Il a vu hier la vidéo de Leonardo. Il a pris ses petites notes. Il a voulu faire son petit clash, sa petite contradiction. Mais voilà, ça c'est un gars qui ne regarde pas les matchs de foot. Et je peux vous le dire, je connais les mecs comme ça. Les mecs comme ça, par exemple, c'est des gars qui te disent, tu vas voir, lui il va gagner. Ils mènent 1-0 au bout de 5 minutes. Et pour eux, au bout de 5 minutes de jeu, le match il est terminé. Pour eux c'est des joueurs de FIFA, en fait. C'est des joueurs de FIFA. Un match, frère, dure 90 minutes, voire 95 minutes. Autant la dire qu'en match aller-retour, ça dure 190 minutes, voire 200 minutes, voire plus s'il y a des prolongations. Donc arrête, tu es un mec nullissime en analyse footballistique. Voilà, moi je dis la vérité. Tu as été le premier, après la remontada, à être content. Je me rappelle, ils avaient fait un after spécial. Le mec, il est arrivé à 10 minutes de la fin de l'after. Il rigolait, le gars. Il était mort de rire. Il en pouvait plus. Il était content. Il était heureux. Pareil, l'année dernière contre Manchester United, il était heureux, le gars. Mais sois content qu'il y a le PSG qui est là. Tu parlerais de quoi, frère? Tu parlerais de quoi? Tu parlerais de ta pauvre Ligue 1 où on s'ennuie. On s'ennuie où il n'y a que Paris qui te fait vibrer, frère. Il n'y a que Paris qui te fait vibrer. Et en tant qu'ancien joueur de Marseille et supporter de Bordeaux, ça t'arrive pas à l'accepter. T'es dégoûté que des investisseurs qui arrivent comme les mecs de Nice, les mecs de Bordeaux, les mecs de Marseille n'arrivent pas à investir et concurrencer le Paris Saint-Germain. T'es dégoûté. Et comme tous ces journalistes, t'as envie que le Paris Saint-Germain perde en 8e de finale de Ligue des Champions, parce que tu n'as toujours pas supporté que le Paris Saint-Germain soit racheté par des Qataris. Tu n'as toujours pas supporté que Neymar, le 3e meilleur joueur du monde, et Kylian Mbappé, peut-être le futur plus grand joueur du monde, soit au Paris Saint-Germain en Ligue 1. Ça, tu ne peux pas le supporter. En tant que supporter marseillais, tu ne peux pas l'accepter. Et c'est pour ça que tu es une rageuse. Et pourquoi il te dit qu'il pense que le Paris Saint-Germain va exploser Dortmund pour essayer, en fait, de se rendre la poisse et que le contraire y arrive. Parce que moi, des fois, je l'ai fait ça aussi. Je suis poissard, par exemple, à Marseille, ils n'arrêtent pas de gagner tous les matchs. Bah, pour être un petit peu poissard, je dis Marseille, ils vont se balader à chaque match pour espérer que ce soit le contraire. Et lui, il doit être un petit peu dans ce même état d'esprit-là, en disant peut-être que si je dis que si Paris va les éclater, bah, Paris va perdre. Parce qu'il souhaite que Paris va perdre. Il va faire un pari en sport, il va mettre 1000 € sur Dortmund. Je peux vous le dire, il va mettre 1000 € sur Dortmund, il va mettre 1000 € sur Highland Butter. Voilà. Tous ces mecs-là souhaitent que Paris Saint-Germain perde. Donc arrête, t'es jaloux parce que déjà, Leonardo, qui n'est même pas français, parle mieux français que toi, s'exprime mieux que toi, a plus de classe que toi, et dans la communication, il n'y a rien à voir. Voilà, tu ne sais pas ce que c'est d'être dirigeant. Tu ne sais pas ce que c'est de s'occuper d'un club, tu ne sais pas ce que c'est de faire un recrutement, tu ne sais pas ce que c'est d'analyser les choses, d'être pragmatique, de faire les choses bien et de travailler bien dans un club, tu ne sais pas le faire. Tu as été pote de Zizou, tu as travaillé à Bordeaux, mais on t'a jamais vu, tu parles depuis des années, mais on t'a jamais vu être directeur sportif, entraîneur, t'as jamais eu les couilles de le faire. Comme ton copain Vicente Lizarazu, vous êtes là dans votre confort. Même des mecs comme Riolo, au moins, des mecs comme Riolo qui ont toujours dit « Allez, mettez-moi directeur sportif de ce club-là, mettez-moi conseiller de ce club-là. » Lui, au moins, il propose des choses, mais il sait très bien qu'il va jamais être pris. Mais toi, t'as jamais rien fait.
Tu sais que de parler, comme Roland Courbis, comme Tarago, comme De Gore, comme Schneider, comme Gomez, comme Karim Ghali, comme toutes ces grosses merdes qui comprennent rien au football. Voilà, c'est tout. Vous jugez à l'instant M, à l'instant T. Il faut prévoir, il faut analyser un match de foot. As-tu regardé un match de Dortmund cette saison? Alors moi je vais vous dire la vérité, hein, les postos. Voilà, je vais vous dire la vérité, depuis le mois d'août, je vais vous dire exactement combien de matchs j'ai regardé du Borussia Dortmund. J'en ai regardé 17. 17, et surtout, sur les 17 matchs, il y a les 10 derniers, c'était depuis le tirage au sort. Les 10 ou 11 derniers, c'était depuis le tirage au sort. Je pense que 17 matchs que j'ai regardé du Borussia Dortmund peut me permettre de faire un jugement sur ce match. Je l'ai donné mon avis. Défensivement, on est meilleur. Offensivement, on est un petit peu plus au-dessus d'eux. Et pour moi, ce sera du 55-45. Paris est légèrement favori. Mais tout va se passer dans le mental. Le Borussia Dortmund n'a rien à perdre. Et en plus, le Borussia Dortmund, mais le problème c'est qu'avec le Paris Saint-Germain maintenant, ça n'a pas trop de conséquences dramatiques. Leurs deux meilleurs joueurs ne seront pas là, Julian Brandt et Marco Reus. Si on n'aurait pas perdu contre les U17 de Manchester United, je t'aurais dit moi aussi, je crois vraiment très très fortement à cette qualification. Mais comme on sait ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain ces dernières années, on ne peut pas vraiment se mettre à l'avenir et à donner des pronostics. Voilà. Donc tu veux faire ton anti-parisien, continue à faire ton anti-parisien en disant qu'on va classer le Borussia Dortmund. Mais tu ne peux pas dire que la sortie de Leonardo hier, tu l'as pas comprise. Tu l'as très bien comprise et c'est toi qui es visé et tous ces journalistes de merde qu'on continuera à dénoncer quand ils diront des conneries. Voilà. Et s'il faut faire 25 000 vidéos par jour, on fera 25 000 vidéos par jour. Voilà, il me fait bégayer, c'est incompétent. Voilà les postos, voilà cette vidéo clash, hein, comme quoi le mec n'aurait pas compris la sortie de Leonardo. Mais il y a bien de la négativité envers le Paris Saint-Germain et envers ce match qui arrive contre Dortmund. Et on a vu encore monsieur Unai Emery, mais je vais pas faire la vidéo aujourd'hui, je vais la faire demain parce que l'interview complète sortira dans France Football demain. Ce sera bien d'analyser tout ça, voilà. Il a clashé fortement Thiago Silva. Je pense que lui-même ne fait pas son autocritique. Il aurait plus fait son autocritique, je pense, ça aurait été mieux parce qu'il s'est vraiment littéralement chié dessus. Le mec à l'extérieur, il n'est pas capable de gagner un match. Donc je ne sais pas si Tourelle est meilleur que lui. Laurent Blanc en tout cas était le meilleur que lui. Ancelotti était meilleur. Mais voilà, le gars, à une semaine, il profite de ça, de sa retraite anticipée, hein, parce que le mec a été viré de partout, hein, de Paris, de Arsenal, pour faire une sortie comme ça, et clasher bien sûr Thiago Silva, pour que peut-être hein, il mise sur la fragilité de Thiago Silva. On verra demain. Mais voilà les postos, il y a bien un PSG, bashing, il y a un anti-parisianisme, que Dugarry le veuille ou non. Voilà les postos, dites-moi en commentaire, toujours avec des commentaires pertinents, analytique et vraiment très bien. Continuez à commenter, vraiment ça m'intéresse de vous lire, je vous le dis à chaque fois. Voilà, dites-moi ce que vous pensez des propos de Dugarry sur Leonardo, sur la réaction de Leonardo hier après le match et sur cette négativité envers le Paris Saint-Germain. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec Leonardo ou avec Dugarry? Et est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a bien un anti-parisianisme et un anti-PSG à une semaine du match contre le Borussia Dortmund? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, c'est très pertinent de vous écouter. Voilà, puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on active la petite cloche pour les notifications, on commente, on nous rejoint sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo, et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos, et fuck les journalistes. Tchuss.